Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Les gars, soyons sérieux, tout en s'amusant, mais arrêtons ce sport. Non, on va pas arrêter ce sport. C'est le meilleur sport de toute la Terre. Aucun sport ne nous offre des moments comme ça. Mais certes, il y a des remontadas aussi en tennis, au basket, mais le foot est tellement différent. Les émotions que tu ressens après chaque match, cette Argentine-Égypte s'inscrit une fois de plus dans la légende de la Coupe du Monde, dans la légende du football tout court. Messi et ses coéquipiers étaient au bord de l'élimination et l'Égypte aurait mérité leur qualification. Ils ont fait leur match, mais encore une fois, face à eux, il y avait l'Argentine, le champion du monde. Il y avait Léo Messi, qui a sorti peut-être son pire match pour l'Argentine, je pense. Et collectivement, l'Argentine n'y était pas du tout. Mais c'est la magie du foot. C'est la magie de la Coupe du Monde. On ne peut pas prévoir tout ce que s'y va passer. On peut être toujours rationnel, raisonnable sur ce qu'on voit. Mais le scénario, c'est incontrôlable. Et grâce à cette victoire, bien sûr, l'Argentine rejoint les quarts de finale en compagnie de France, du Maroc, de l'Espagne, de la Belgique, qui a terrassé les pays hôtes, les vrais pays hôtes, entre guillemets, et qui de la Suisse ou de la Colombie va rejoindre le top 8 mondial. Le match commence dans 5 minutes à l'heure où je m'enregistre, mais on va prendre un peu le temps pour essayer d'analyser les rationnels dans ce match de fou. Et Messi, au bord des larmes, bon, il a déjà pleuré. Il a pleuré. Mais la route continue encore. L'histoire peut encore s'écrire. Certes, c'est pas du tout la meilleure équipe collective, mais je pense toujours que c'est l'un des favoris pour gagner cette Coupe du Monde. Je sens une vibe à la Real Madrid de 2022, de 2024. Une équipe qui peut subir le match, qui peut encaisser, mais une équipe mentalement qui est très forte et qui a les armes individuelles pour renverser tout type de difficultés. Et dans ce match quand même, Rondon, Paredes, quel match il a fait, Leandro Paredes, on va en parler après, mais Rondon, au Pharaon, ce qui appartient au Pharaon, ils ont réalisé un match correct jusqu'à la 80e minute, à la réduction du score. Les coéquipiers de Mo Salah étaient aussi la kryptonite parfaite pour mettre en danger et au bord de l'élimination. C'était les champions du monde. Le gardien, Ahmed Chouper, l'un des meilleurs égyptiens. Il a sorti pas mal d'arrêts. Et dans ce 4-4-2, Oussama Hassan, c'est l'un des meilleurs égyptiens. Tout comme l'autre Hassan, mais le numéro 12. Quel match ils ont sorti? Ces deux-là, individuellement, collectif égyptien, était parfait pour éliminer les champions du monde. Et Chopper, il a arrêté le penalty de Messi. Messi, ces penaltys, ils sont restés au Qatar en 2022. Ils sont restés dans le passé.
il a encore sorti cette grosse parade à la 28e minute. L'Égypte a déjà ouvert le score. Et c'était ça aussi la question qu'on a évoquée dans la vidéo preview. Comment est-ce que l'Argentine va réagir quand elle sera menée au score, surtout quand elle encaissera le premier but? Elle a bien réagi. Elle a provoqué le penalty grâce à Tagliafico. Elle a créé des occasions. L'Argentine, dans ce match, ils finissent au total avec 2,90 XG générés, 19 tirs, 7 tirs cadrés. C'est rien. Ils ont marqué 3 buts. Ils ont fait un match correct. Dans le scénario surtout, un match exceptionnel. Mais chaud. Ahmed Chaubert. Ou Chaubert. Ouais, je vais dire Chaubert. Il a sorti encore l'arrêt sur cette magnifique tête de McAllister. On va parler des problèmes argentins après. Il a encore sorti l'arrêt parfait sur ce tir instantané après le centre de Tagliafico. Le tir instantané de Julián Alvarez. Le tir était parfait. Et ils ont bien surpris les Argentins. Je pense qu'ils ont réussi à exploiter la déficit de taille surtout de Lisandro Martinez. La fébrilité défensive argentine. Ce centre du numéro 19, Ateya, trouve bien la tête de son défenseur Yasser Ibrahim. 1-0. Et là, c'était vraiment le pire scénario pour les Argentins et le meilleur scénario pour les Égyptiens. Parce que on connaît cette équipe égyptienne pour les suiveurs. Quand ils mènent le score, ils sont capables de poser aussi le bus et de nous proposer le catenaccio des catenaccio. Ils étaient plutôt solides, compacts derrière. Ils ont marqué 3 buts. Mais le deuxième but, à la 58e minute, a été refusé. On va y revenir après, mais ce but-là, c'est l'une des actions du match. Si ça n'a pas été refusé, je le dis tout le temps, mais c'est un but top 5 minimum de cette Coupe du Monde. Mais quelle action d'Hassan Hassan, le joueur du Real. Le joueur du Real Oviedo, 24 ans. Quel joueur. Et quelle action sur ce but refusé. Le petit pont passé. Désolé si pour les qualités d'image parce que la connexion, elle n'était pas stable de mon côté. Mais le petit pont passé, je pense que c'était sur Paredes ou Lisandro Martinez. Non, je pense que c'est... je sais pas, mais ce petit pont passé là, du poulet. Le relais avec Mohamed Salah. L'action a été construite parfaitement de A à Z. Et la passe de Salah dans la course de Zico. La contre-attaque a été bien gérée. L'épaule, il a emprunté. Et la passe de Salah aussi entre Piti Romero et Lisandro Martinez. Magnifique. Ou bien c'est entre Lisandro Martinez et Molina. Je sais pas, mais l'action, elle vient. L'action, elle vient d'un corner et de phase de jeu. Non, là, je pense que c'est pas Martinez. Martinez, il est ici. Lisandro Martinez.
Mais encore une fois, le petit pont là. Je pense que c'est Molina et Romero, je pense. Et la qualité de l'image aussi. Ça ne nous aide pas. Mais la passe, parfaite. Le but de Zico, mais ça rappelle le but de Di Maria en finale en 2022. La finition est parfaite. Emiliano est battu pour la deuxième fois. Et le troisième but, l'Égypte, ils ont bien défendu sur les coups de pied arrêtés avec un central Ibrahim Rabia. C'est plutôt facile d'intercepter ces centres argentins. Et la contre-attaque, encore une fois, cette fois-ci menée par Salah face à Molina. Encore une fois, il gère bien les duels, Mohamed Salah, et le décalage pour Assam sur le côté. Et le match, il vient de commencer. Et le dribble que Assam met sur Enzo Fernandez, encore une fois, magnifique. Et après, je raconte un peu, mais la contre-attaque a été encore une fois bien exécutée par les Égyptiens. Et après, le centre pour Zico et le 2-0, c'était la fin pour l'Argentine. On voyait déjà tous le pied de retour à Buenos Aires. 2-0. Et bon, avant de continuer, on va parler un peu tactique de l'Argentine. Bon, Scaloni, ça commence à faire beaucoup là. Certes, ils ont fait d'exploits grâce à une force mentale, mais tactiquement, Scaloni, il peut mieux faire. Et dans ce 11, moi, je veux voir Paredes titulaire dans ce poste de numéro 6. On va revoir après l'action, l'une des actions les plus décisives dans cette rencontre. Je pense que d'épaule, il peut sauter. Je mets McAllister, Fernandez, Paredes au milieu. Et après, on se débrouille avec Alvarez, Messi, autre, je sais pas. Nico Gonzalez, je sais pas, mais l'Argentine, ils sont des armes, à part les entrants habituels de Scaloni là. Je pense que dans tous les matchs, ce sont ces 5 là qui ont fait la rotation dans cette équipe. Nico Paz, au début, il a eu quelques minutes, mais il y a quand même un Valentin Barco, à part Nico Paz, un Giovanni Lo Celso, un Giuliano Simeone. Lui, il peut courir sur toute la largeur, sur le côté 3 là, et son côté. Défendre, attaquer, il peut le faire. Parce que le schéma de jeu argentin, c'est plutôt orienté à l'intérieur du jeu. Les 4 milieux plus Messi et les largeurs sont exploités par les latéraux. Mais quand une équipe est bien placée, bien structurée comme l'Égypte, comme le Cap-Vert, c'est très difficile de trouver ces décalages à l'intérieur du jeu. Et aussi, il faut beaucoup de technique après pour trouver le relais sur les côtés. Voilà pour la partie tactique. Mais l'un des moments du match le plus refusé égyptien. Bon, à mon avis, c'est mon avis sincère sur cette action. Il y a contact. Le joueur numéro 15, un entrant, non, c'est la scène
La scène, il marche sur les pieds de Lisandro Martinez. Et il y a contact, mais est-ce qu'on pouvait siffler faute? On pouvait siffler faute pour moi. Mais si on n'a pas sifflé faute, euh, pour moi, ça n'aurait pas été un scandale. Parce que dans cette Coupe du Monde, j'ai remarqué que les arbitres essayaient de jouer, de faire jouer beaucoup pour ne pas casser le rythme. Et il y a des genres de contact, des genres de fautes comme ça, qui n'est pas du tout sifflé par l'arbitre central. Et du coup, ma conclusion c'est que si le but n'aurait été pas refusé, c'est pas du tout un scandale pour moi. Et je le dis toujours, à la fin, ce sera toujours l'interprétation de l'arbitre central et sa décision finale va compter dans le verdict. Et le but de la réduction qui lance la remontada, c'est Messi. Il a été nul. Il a été nul tout au long du match. Il a raté des passes simples. Il n'a plus ses coups de rein il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais il trouve encore les bons moments pour prier et pour rallumer la flamme dans les cœurs de ses coéquipiers. Et le petit centre pour Cuti Romero, pas du tout hors jeu. C'est la première fois que la défense égyptienne a craqué sur les centres et ça a été bien exploité par les Argentins. La tête de Romero, elle est à quelques forces de main de Chopper pour Chopper. Bon, je vais faire simple, mais Chopper, il était à une main plus ferme de sortir encore un grand arrêt. Mais cette fois, ça n'a pas suffi. 2-1 pour les Argentins. Il restait plus de 20 minutes pour aller chercher au moins les prolongations. Mais ce sont des bandits, ces Argentins. Et le passage dans un dispositif en 5-4-1, je pense que ça n'a pas été les Égyptiens. À la CAN, ça peut marcher, mais à la Coupe du Monde, c'est autre chose. Et le deuxième but, c'est peut-être pour moi l'un des actions collectives les plus abouties de la part des Argentins. Ça part de Nico Gonzalez pour Paredes pour Julian Alvarez. Et Alvarez qui va ouvrir le jeu sur l'autre aile, sur l'autre partie du terrain avec Cuti Romero. Et une petite combinaison avec son défenseur central. Le bloc égyptien n'était pas du tout compact. Regardez la liberté ici. Sakulisto sur le côté du ballon. Et sur les ailes, Nico Gonzalez est bien rentré. Sur l'autre aile, c'était Messi, l'ailier 3. Ouais, il a réussi une accélération. Mais à la fin, Lautaro a raté son tir. Et le jeu à 3 de Romero, d'Alvarez pour Messi, qui est trouvé isolé. En premier temps, le centre est contré par Trezeguet. Mais en deuxième temps,
il va trouver Lautaro Martinez au deuxième poteau. Et Lautaro, il va s'arracher pour mettre ce ballon en retrait au deuxième poteau pour la présence de Montiel aux abords de la surface. Important dans l'action. Et au dernier moment, c'est Messi qui surgit. Après avoir donné cette passe, hop, il va surgir dans cette zone, une zone très dangereuse pour la défense adverse. Et la passe de Montiel en remise, elle est bien dosée. Et voilà, elle est bien dosée, bien précise. Et la reprise de Messi après, puissant. Ça touche la barre et ça rentre dans les filets. De partout, on n'y croyait pas. Mais en 4 minutes, en 3 minutes, les Argentins ont réussi leur remontada. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une vibe à la Real Madrid. Le pouvoir de l'amitié. Parce que le collectif, il n'est pas là. Face à une équipe, à un adversaire moins structuré, ça va marcher. Les combinaisons à l'intérieur, le décalage sur le côté, et ça va trouver Messi dans cette zone et faire le truc de Jordi Alba Messi là. Mais face à des blocs plus structurés, il faudra trouver d'autres approches. Mais bon, c'est 2-2. On les prend. Et l'action défensive très importante de Leandro Paredes. Une autre contre-attaque pour les Égyptiens de partout dans les temps additionnels. C'est venu encore une fois par Mohamed Salah. Et regardez les mouvements de Paredes. Ils seront les mouvements décisifs de cette action. Quand Marmouche est touché, il se retourne pour la première fois pour voir la projection de Trezeguet. Et quand Marmouche, il voit Trezeguet, Paredes, je pense que il voit aussi le retour de Lisandro Martinez et de McAllister. Et il croit un peu en ses coéquipiers. La passe de Marmouche peut-être vers Salah dans cette zone. Peut-être que Lisandro peut fermer cette ligne de passe. Et c'est pour ça que Paredes se retourne pour la deuxième fois, et se met bien sur ses appuis et ouvre la ligne de passe très logique pour Trezeguet ici pour Marmouche. Et à la fin, hop, la superbe interception au bon moment. Elle est très bien coupée par le milieu défensif argentin. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je veux revoir Paredes être le numéro 6 devant la défense pour plus équilibrer ce milieu argentin. Et après, vous vous démerdez pour marquer les buts avec Lionel Messi. Cette action, elle ne va pas compter dans les statistiques, dans les buts. On le dit tout le temps, mais ça a compté dans le scénario du match. Et avant le troisième but, il y avait encore ces petites polémiques. Pour moi, encore une fois, la faute, elle existe. La faute de McAllister sur Trezeguet, je pense. Ou sur l'un des centrants. Soit un petit Fati. Ou ouais, je pense que c'est un petit Fati.
Mais pour moi, l'arbitre, il interprète que Fati n'est plus dans l'action. Il ne peut plus récupérer le ballon, qui est déjà récupéré ici par Tutiro Miro et Montiel, je pense. Et dans la continuité de cette action, il y a aussi ce petit contact entre Julian Alvarez et Mohamed Salah. Mon avis, c'est que dans un premier temps, c'est Alvarez qui touche le ballon, mais Salah le récupère dans un dernier élan et il perd déjà son équilibre avant le contact avec Julian Alvarez. Et dans la suite de l'action, Salah n'a pas rouspété. Il n'était pas vraiment il n'a pas vraiment demandé la vérification. Mais pour moi, l'interprétation, c'est ça. Et c'est mon interprétation, c'est mon avis. C'est que Salah, avant le contact, parce que le contact, il existe pour moi, mais il perd déjà ses appuis et le contrôle du ballon. Et le but du 3-2, celui qui crucifie et qui valide totalement la remontada argentine, c'est une action à 3 avec Julian Alvarez, Lautaro et Enzo. Un contre-attaque bien mené par ces trois hommes. Et le centre 2, Martinez après, pour Enzo Fernandez, à peu près dans cette zone, dans le dos de Ibrahim. Et c'est la deuxième fois que les deux centraux égyptiens se font battre sur ces phases de jeu. Et la tête d'Enzo Fernandez, il remet bien le ballon de là où il provient. 3-2 pour l'Argentine. Encore un peu dans le money time pour qualifier une équipe, et encore une équipe africaine qui n'a pas pu gérer son enfance et qui a subi le scénario en fin de rencontre. Et voilà les amis, en ce moment c'est déjà la 21e minute entre la Suisse et la Colombie. On va essayer de rattraper tout ça, mais le vainqueur va affronter cette Argentine, les champions du monde, surtout Léo Messi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et du coup n'hésitez pas surtout comme d'habitude à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.